Quelle femme représente bien la geekerie? Justement, on a fait un geek show là-dessus il y a un petit bout de temps. Valérie! On a fait un geek show là-dessus un petit bout de temps, puis on avait de la misère à trouver des femmes, soit des geeks ou des femmes dans la geekerie, genre justement Xena, puis un paquet de la femme comme ça. On a eu de la misère à en trouver 7-8. Puis là-dedans, on a mis Starbuck de Battlestar Galactica. On a mis Xena. Ouais. Moi, je te dirais la fille dans Chainsaw Lollipop Massacre. Non, oublie ça. Non, la fille en arrière des boules, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a une paire de boules qui tient une Chainsaw, qui se promène. On a mis Ellen Ripley dans Alien, qu'il fallait vraiment mettre là-dedans. Tout à fait d'accord. On a mis j'ai mis Captain Janeway dans Star Trek. En parlant de ça, je m'en rappelle de 4. Mais voici l'OHP avait mis Princess Bubblegum dans... Ouais. Je dirais que c'est une bonne idée. Ça, Adventure Time, c'est ça. Fait que là, on est rendu à 5. Je me rappelle même pas des autres. Fait que, surtout, le sujet est plus axé vers toi, fait qu'on va te laisser jaser tout seul. Ouais. Mais, je trouve qu'il manque de modèles féminins dans la geekerie. Vraiment énormément. Ce sujet-là avait parti, justement, avec Star Wars. Il y a une fille dans Star Wars. Il y a la princesse Leia. Un vrai party de saucisses. Fait, à peu près ça, puis il y en a un, je veux dire, c'est un gros ours. Fait que... Il n'y a pas de mie. Hey. Là! Non, mais là, oublie pas Greedo, là. Greedo, c'est pas ouais, non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des vieilles photos de behind the scenes, des photos sur le set, c'est parce que Greedo était joué par une fille. Ouais. Puis tu le vois que son costume, il va juste jusqu'au genou, à peu près, puis tu vois qu'il y a le reste des jambes d'une femme, puis il y a des talons hauts, tu sais. Fait que là, quand tu vois qu'il est filmé, parce que normalement, il est filmé en arrière d'une table, tu sais, mais quand tu le vois à côté de la table, tu vois Greedo, il a des talons hauts rouges. Mais, non, Padmé, ça compte pas comme un modèle féminin. Je me dis que c'est un modèle, j'ai dit qu'elle était là. Oui, elle est là. Mais c'est pas un modèle féminin. Je veux dire, si ton modèle, c'est Padmé Amidala, remets ta vie en question, là. Il y a un sérieux problème, écoute. Mais, tu sais, Princesse Leia, ça peut être un modèle, parce qu'elle veut pas juste être, secourue par Anne. Je veux dire, c'est elle, quand ils viennent justement la chercher dans la Death Star, qui les sort de la merde. Puis c'est elle qui casse des gueules, quand même. Puis en même temps, elle a un rôle... dans la royauté, là, tu sais, elle a des décisions. Oui, exactement. C'est elle qui lead un peu les rebelles, là, avec Mothma, quelque chose de même. Mon Mothma. Je me rappelle plus. Non, je sais c'est quoi, mais celle qui donne le plan à la fin de New Hope, là. Ah, puis je veux dire, en plus, c'est un bon exemple, Princesse Leia, tu veux dire, on peut se connecter avec ça, nous autres, au Québec, tu sais, aimer son frère, tu sais, dans la région, mais... Tu sais, c'est ça. Yes! Fait que dans la geekerie, y a-tu des modèles féminins que vous connaissez qu'on aurait peut-être pas nommés? Oh boy. Il y en a vraiment pas beaucoup. Vraiment des modèles, tu sais, des filles que tu peux vraiment dire, ok, elle est vraiment cool, indépendante, tu sais, toutes les princesses de Disney, on les scrape toutes. Ah, ça c'est clair. Ils vivent toutes pour un homme. C'est ça. La plupart des personnages féminins sont assez unidimensionnels. C'est pas mal la même histoire tout le temps. Bon, moi, j'ai tout le temps Samus si t'exclus Other M, là. Ouais. Bon. On parlait avant, justement, l'enregistrement de Samus Aran. Je suis pas d'accord parce qu'elle parle pas, pis elle vit rien, elle fait juste chasser du monde. N'oublie pas qu'elle vient d'une époque de jeu où il y avait pas de voix dans les jeux, de toute façon, non, parler, je sais, mais ils l'ont quand même continué dans une époque où ils peuvent mettre des voix, pis ils l'ont pas fait. Moi, je te dirais que rendu Samus Aran a le potentiel d'être aussi cool que Master Chief, mais ils vont pas là. Mais moi, justement, je te dirais, j'aime ça qu'elle parle pas. Surtout parce que je vois ça comme une référence aux anciens jeux. Tu sais, ça reste. Femme qui parle pas, ça aime ça. Ça reste Metroid comme jeu. Tu sais, Metroid, c'est fait pour filer. Tu sais, comme oppressant, solitaire. Tu sais, puis le fait qu'elle parle pas, qu'elle ait pas d'interaction avec aucune personne, aucun NPC quelconque. Tu sais, je trouve pas que c'est tant négatif pour les femmes. Je trouve que c'est plutôt. Ça contribue plus à l'atmosphère de Metroid. Puis justement, quand on regarde Metroid Other M, que là, au contraire, il y a beaucoup de discussions. Puis donc ce jeu-là, il existe pas. Mais il y a aussi le 3e de Metroid Prime. Ouais. C'était Hunter, je pense, Prime Hunter. Non, Hunter, c'était un autre séparé sur PS qui était sorti comme pour être juste un espèce de jeu semi-multiplayer. Le 3e, c'était lequel d'abord? Attends, Echoes? Le Echoes, 2 c'est le Echoes. Ouais. Le 3 c'est Corruption. Corruption, c'est ça.
Lui était très bon, puis il y avait beaucoup de monde alentour. Je veux dire, Ouais, à mais cette émission, elle faisait partie d'une espèce d'alliance galactique. Parce Ouais, qu'elle ouais, se faisait avec des engager. espèces de Space Marine avec Ouais, toi. c'est ça. Ça pensait à Warhammer Fait que ça, 40K. ça c'était quand même assez cool. Moi, j'ai trouvé, même si dans le jeu, t'es très isolé, il y a quand même des sections du jeu où t'avais du monde. Puis... Encore là, si on suit les jeux semblables, un peu avec des monstres dans l'espace de même, les personnages ils parlent pas souvent. Là. Non. Ben, j'avoue que c'est parallèle total, mais un peu plus creepy. Dead Space. C'est exactement ce que j'allais dire. J'avais c'est du Metroid, mais à l'air, je pisse dans mes culottes. Fait que mais le personnage, il parle pas. Ou il parle très... Je pense qu'il dit 3 lignes dans le deuxième. Là. Dans le 3, il parle beaucoup trop. Ah ouais? Dans le 3, il était bon côté gameplay, là, mais ils ont vraiment comme rajouté... On dirait qu'ils ont voulu rajouter du story pour rien. Hein. Puis t'as vraiment beaucoup d'NPC puis beaucoup de tentatives de comme humaniser les personnages. Pis tout, là, parce que ce qui était bon, moi, je trouve, dans cette série-là, justement, côté immersion, c'est... Le personnage, il parle pas. Puis tu sais, je veux dire, quand t'es dans une situation stressante, tu l'entends respirer dans son masque. Puis quand tu te fais pogner par des ennemis, il gémit de façon de comme oh. Fait que c'est ça. Si Samus ça parlait, ça ferait-tu moins d'ambiance ou si vraiment ça lui donnerait quelque chose? Moi je trouve au contraire ça la rend badass. Je trouve dans les moments de jeu justement où c'est pas à propos de ça, c'est correct, mais tu sais dans les cinématiques, les affaires de même, elle pourrait avoir une personnalité là. Ouais, mais je veux dire, avec qui tu veux qu'elle parle? Tu veux qu'elle discute avec les Metroid, tu sais? Ben non, mais tu sais, les Marines, les affaires de même. Ouais, dans le 3, dans le 2, où il y a des humains. Tu sais, je l'adore, Samus, mais elle n'a pas de personnalité. Mais non, d'abord, moi je sais, moi je vote Peach. Non. Non. Puis, fait que tu sais, c'est ça. Pour revenir justement au sujet principal. C'est ça, on a comme des il y a pas de femmes dans la geekerie qui... Ben, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas une tonne. Puis il en manque énormément. Même en fait, de femmes geeks... Je veux dire, là, c'est le fun. On a rencontré une entrepreneuse geek. La seule au Québec. Non, je pense pas. Non. Mais... Ben, j'en connais pas des tonnes non plus. Ben, c'est vrai mais que ma les copine, autres que... avant que... Les autres projets que je Ah, vus, c'était pas mal des gars, là. Ouais. Mais c'est ça, il y a pas beaucoup... Est-ce que c'est parce que dans la geekerie, on laisse pas assez de place aux femmes? Moi, je trouve pas. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. J'ai pas... Pas que je joue comme un gars, mais... Tu sais, j'ai jamais vraiment eu le problème de « Ah, t'es une fille, je veux pas que tu joues avec moi. Ah, je vais tester tes connaissances. » Non. Moi, je vis comme si j'étais un des gars. Là. Je fais pas genre « Ah, I'm a girl gamer. » Non. J'y vais de même. Mais faut dire aussi que 95% du matériel geek est écrit par des gars. Des auteurs, c'est des hommes. Ouais, mais c'est pour des gars, tu sais, je veux dire... Non, mais un gars écrit en position d'un gars, pour son propre sexe, on va dire, mais c'est dans le sens aussi que... Tu sais, jusqu'à quel point est-ce que tu peux dévier des normes établies, mettons, d'un jeu ou de quelque chose de geek, avant que ça soit plus geek? Tu sais, je veux dire, oui, parce que tu sais que souvent, la question, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on retrouve pas beaucoup de filles dans la geekerie, c'est parce que souvent, tout le matériel geek est fait par des gars pour des gars. Mais je veux dire, jusqu'à quel point est-ce que tu peux changer ce matériel-là puis que ça soit encore ce que c'est supposé être? C'est ça la question. Xena. Oui, c'est sûr. Je dis pas que c'est pas possible. Ouais. Moi, je te parle surtout des jeux vidéo, en fait. Parce que, tu sais, souvent, on parle que les jeux attirent pas un public féminin. C'est vrai. C'est tout à fait vrai que la plupart des jeux sont construits pour un public masculin. Mais à quel point est-ce que tu peux déconstruire le jeu puis que ça soit encore un jeu? C'est ça la question. Moi, je verrais... Pour moi, là, le pas en avant là-dedans, là, ça serait, mettons, dans Skyrim, là, l'armure de l'homme qui est comme une grosse pièce d'armure en métal. Fonctionnelle, puis la fille qui a le chainmail comme la bikini, fille est là. en bikini. Non, pourquoi? Il y a la t'sais, on ligne peut-y comme faire ça. une grosse armure à elle avec? Il y en a avec? une couple d'armures dans Skyrim qui sont quand même décentes. Oui, mais tu sais, il y en dirais, a par encore contre, un jeu une majorité en bikini, là. Un jeu qui fait très bien ça, être vraiment, comme je te disais, égaux pour les deux sexes, la série des Dark Souls, dans le fond. Oui, l'armure ça, est identique pour un mâle ou Bloodborne une qui est femme. sorti récemment aussi. Mais en fait, pas 100% identique, mais je veux dire, comme la plupart du temps, si, mettons, tu prends ton personnage gars, tu lui mets une grosse breastplate en métal, c'est une grosse breastplate. Ouais. Si tu vas sur la fille, c'est une grosse breastplate, il n'y a pas de définition additionnelle pour montrer ses seins, c'est pas raccourci, c'est pas quoi que ce soit. Fait que c'est fonctionnel, c'est cool. Mais d'autres jeux comme, justement, tu disais Lollipop Chainsaw. Ouais, Chainsaw Lollipop Massacre en ça, joke, c'est là. ridicule, là. Ça, ou je veux dire, n'importe quel jeu de high fantasy, là, tu sais, comme mettons, du World of Warcraft, etc., là. Ouais. On s'entend que, tu sais, ça, habituellement... Mais ça, on parle de des jeux de fantasy aussi. Tu vis une fantasy, fait que, tu sais, tous les personnages sont
très fantaisiste, mettons. Là. Ben... les hommes sont larges comme 2 frigidaires, puis ils ont des bras comme des troncs d'arbres. C'est ça correct que le personnage masculin le plus hot, ça soit un gros orc, puis le personnage féminin le plus hot, ça soit genre la beauté totale. Ben je sais pas, je veux dire, va donc faire un... T'es-tu comblé par un orc en fin de compte? Un Blood Elf par contre, non? Non, pas les Blood Elves. Non, mais je veux dire, il y a pas juste des gros orcs, il y a aussi des, non, je sais, mais... des hommes efféminés. Ben, on les joue pas, par exemple. Arrête, moi j'en jouais un, Blood Elf Warlock dans le temps. Bon, ben... Non, c'est fucking blond. drôle. Les Blood Elves souvent sont confondus comme des princesses dans les quests. Bon, ben... Parfait. C'est... Il y a personne qui peut battre ma princesse qui lance des malédictions, ok? Je te crois. Non, mais un exemple que je trouve qu'ils ont quand même bien fait ça, même s'il y en a qui critiquent, mais je trouve que Mass Effect c'est bon parce que c'est la même Ça, j'ai d'accord. histoire. Que ce soit un gars ou une fille, t'as la même histoire. T'as pas... Ouais, puis tu c'est peux spécial. jouer, mettons, un homme homosexuel ou une femme Ouais. homosexuelle, ça fait aucune différence. L'alignement aussi, tu peux être aussi bon ou mauvais que tu sois un gars ou une fille. Puis les armures changent pas, il y a pas de parce que c'est la femme Shepard est plus... Mais c'est sûr qu'elle est ajustée quand même, je veux dire, à ses formes pour que ça fitte, là. Ouais, mais mais sont ça, c'est pas, normal, il y a pas un décolleté Non, gratuit non, non. ou du tissu de moins juste pour montrer. C'est vrai que Mass Effect fait quand même bien la chose. Qui peut être autant badass que... Mais honnêtement, moi j'ai joué sensible. beaucoup à Mass Ouais. Effect, là. Puis je suis plus porté à jouer le Shepard en fille, simplement parce que la voice actor, je me rappelle plus c'est Elle qui. tape moins ses nerfs. En fait, c'est pas tant qu'elle tape moins ses nerfs, c'est que la voice actor, quand tu joues Shepard dans Renegade, là, le côté moral plus méchant, on va dire, même si c'est pas réellement ça dans ce jeu-là, c'est pas du bon et du méchant, c'est plus du ordre et chaos, liberté, On pourrait mettons. dire. Là. Quand tu y vas du côté Renegade fille, c'est ça ma réponse. Quel personnage qui représente les femmes dans la geekerie? Shepard femme, let's go. Puis tu battais ou pas la reporter dans Mass Effect? Je la battais à fond. battais, ok. T'es Ben genre oui, à battre tes reporters. 4 fights. Ok. Non, mais je trouve Moi, qu'il y a j'en pas avais- assez de jeux qui font ça. J'en avais une. Genre dans la BD, il y a Tangle qui est quand même assez Ouais, badass, ouais. qui assume sa sexualité, mais qui est pas juste portée là-dessus, puis elle est genre... Elle est féminine folle. Ouais, c'est ça. Vraiment Elle est nice, genre Ouais, c'est vrai. trop nice, là. Puis Ouais. on l'avait jamais... Faut penser Ben, à elle couche ça. avec un kangourou. Ouais, ça c'est weird. Hein. Moi, j'avoue Ça que doit si on avoir va- du punch. Si on va là-dedans, j'aime bien Tiny Tina. là. Ouais, ben oui. Je sais pas c'est qui. C'est dans Pas joué à Borderlands. Borderlands, ok. C'est- Non, j'ai pas joué à Borderlands. Ok, c'est un personnage secondaire dans Borderlands. Dans le fond, c'est une petite fille, fait que tu sais, il y a pas les affaires de sexualité et tout, mais elle est vraiment badass puis elle aime trop les explosifs. Tu sais, on dit que Tangle est un peu weird, mais ça va dans la même ligne, tu sais. Mais c'est assumé, là. Je veux dire, tout le monde est en amour avec Tangle pareil, là. Ouais. Comment. Mais Mais anyway, Tiny les deux, Tina, c'est je pense que c'est que ça. Connais pas. Les deux, c'est du post-apocalyptique un peu, anyway. Totalement, Fait que totalement. ça se rejoint de toute façon. Là. Comme ça, on va moins partir sur des cheers à chaque fois qu'on dit le mot Xena.